Donc sur la page de gestion des données société, donc vous avez les données générales sur votre entreprise, l'adresse, vos coordonnées générales, les contacts, les données comptables et les documents de référence. Nous allons maintenant regarder ce qu'il y a dans données générales. Donc, dans données générales, il y a le nom de votre entité, le nom commercial. Vous pouvez indiquer le chiffre d'affaires, l'effectif, si vous êtes considéré comme un ESAPS ou pas, et des éventuels commentaires. Ces informations ne sont bien évidemment pas obligatoires pour le chiffre d'affaires et l'effectif, mais ça peut donner de l'information à vos clients. Ensuite, l'adresse. Donc, vous avez donc les coordonnées d'adresse, ville, le code postal et éventuellement un CEDEX. La partie coordonnées générales, donc il y a le téléphone, le fax, l'email et le site web. Ici, vous avez les contacts. Donc là, on voit qu'en l'occurrence, on n'a rentré qu'un seul contact, donc, mais on pourra en rentrer un autre. En cliquant ici sur Ajouter un contact. On va voir ce qu'il est possible de faire comme action au niveau du contact. Donc, au niveau du contact, ici, on a les informations que l'on peut changer. On peut ajouter un rôle dans l'entité, donc dire par exemple que ce contact-là, en fait, voilà, il s'occupe du département, il est webmaster, etc. Et on peut ajouter un rôle lié à l'établissement. Cela ne vaut que si vous avez plusieurs établissements, évidemment. On va revenir à la page précédente. On va s'intéresser maintenant aux données comptables. Donc, là, vous pouvez les voir et là, les modifier. Donc, les données comptables, donc, le numéro de terrain intracommunautaire, très important, le SIREN, le SIRET, la forme juridique, le répertoire d'enregistrement, ça ne sert à rien en France, mais ça servira pour l'étranger, l'adresse de facturation, l'email de votre comptabilité client, votre IBAN, votre BIC et vos conditions de règlement. Et enfin, vos documents de référence. Donc, par exemple, vous pouvez mettre vos CGV, vos conditions d'achat, le catalogue de prix, la plaquette commerciale, le CABIS, le dossier de presse. Voilà. Tout un tas de documents, en fait, qui seront utiles aux clients. Par exemple, on va prendre le CABIS. Vous pouvez indiquer, par exemple, que votre CABIS est valable jusqu'au 28 février 2018 et que vous souhaitez être notifié, là vous allez le chercher, que celui-ci n'est plus bon. Ainsi, ça vous permettra d'être toujours à jour. Et pour les clients qui, dans leur demande, en fait, indiqueront qu'ils veulent que des établissements qui ont tous leurs documents à jour, cela leur permettra, en fait, de voir votre établissement et que celui-ci soit mis en avant. Voilà pour le petit tour des gestions des données sociétés.